Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par l'Umiplan et qui s'intitule Affichage légal, les clés pour réussir la transformation numérique. Donc, merci de vous être rendu disponible pour ce webinaire et en attendant ceux qui se sont inscrits et qui sont en train de nous rejoindre, je vais peut-être vous donner quelques éléments sur la façon dont ce webinaire va se dérouler. Donc, on est ensemble pour 45 minutes environ, hein, peut-être un peu plus en fonction de nos échanges. Et puis, ce webinaire est conçu comme un moment d'échange. Donc, vous avez la possibilité à tout moment, lors de la présentation, de vous inscrire, de vous exprimer via le chat hein, qui se trouve en haut à droite de votre écran et qui vous permet de poser des questions à tout moment de notre présentation. Donc, nous essaierons d'y répondre au fil de l'exposé hein, et au cours des sujets que l'on abordera. Mais ne vous inquiétez pas, si nous n'avons pas répondu immédiatement à vos questions, nous avons un moment d'échange à la fin de ce webinaire qui nous permettra de poursuivre et d'aller un peu plus loin et donc éventuellement de répondre aux questions que l'on n'aurait pas abordées. Voilà, et puis concernant le document que l'on va vous présenter, vous pourrez bien sûr, à partir du moment où vous êtes inscrit à ce webinaire, vous aurez accès au document de présentation que vous allez voir maintenant. Voilà, donc je vous propose de commencer en vous présentant les personnes qui vont participer et animer ce webinaire. Donc, Flavie Réau, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes chargée de communication à Mortagne-sur-Sèvre. C'est bien ça. Arnaud Chevalier, bonjour. Bonjour. Là, vous êtes directeur et expérience client, directeur marketing et expérience client du groupe Lumiplan. Voilà, et je suis moi-même Jean-Philippe Dugaud. Donc, Flavie, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Mortagne-sur-Sèvre? Oui, bien sûr. Donc, la commune de Mortagne-sur-Sèvre, c'est une commune de 6000 habitants, un peu plus, qui est située au nord de la Vendée. On est à 5 minutes de la ville de Cholet et à 40 minutes de Nantes. Donc, on est vraiment situé au croisement des axes routiers assez importants, Angers, les Sables-d'Olonne et Nantes-Poitiers, ce qui fait que la commune a connu un développement économique et historique très, très attractif, et on est toujours aujourd'hui un bassin économique assez important pour le territoire. On a la chance d'être situé au cœur de la Sève nantaise, une rivière quand même assez importante, qui fait que les habitants peuvent profiter d'un environnement naturel encore assez préservé, et aussi un environnement patrimonial qui est assez remarquable, parce qu'en fait, la ville de Mortagne, c'est une ancienne cité médiévale, quasiment aussi grande que celle de Carcassonne, mais on en voit beaucoup moins les traces. Mais ça nous a quand même permis d'être labellisé petite cité de caractère en juillet dernier. Et on est aussi inscrit au programme national Petite Ville de demain. D'accord. Donc on a un territoire quand même assez dynamique. Et en termes de communication, on essaye de renforcer notre communication auprès des habitants avec des outils assez diversifiés, notamment notre magazine municipal mensuel, notre site internet, nos réseaux sociaux. Et on a également 7 panneaux d'affichage disposés en ville. Et puis, depuis le printemps, une borne tactile qui est installée dans le hall de l'hôtel de ville, mais on en reparlera, et une application mobile. D'accord, vous êtes bien équipé en termes d'outils de communication. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, voici le sommaire du webinaire. On abordera dans un premier temps les objectifs de l'affichage légal, hein, un petit rappel de ce qui a guidé le législateur en matière d'affichage légal. Nous verrons aussi quelles sont les nouvelles règles auxquelles sont contraintes les collectivités.
et nous verrons aussi qu'en fonction de la taille des collectivités, le sujet est un peu différent. Nous aborderons le sujet de la dématérialisation de l'affichage légal, en fait. Quel est l'intérêt de dématérialiser? Quel est l'apport de cette dématérialisation? Et puis, dans un quatrième temps, nous verrons quelles sont les solutions dont disposent les collectivités qui souhaitent suivre les règles en vigueur et réaliser leur transformation digitale du point de vue de l'affichage légal. Et nous ferons un zoom sur une opportunité, celle représentée par les bornes tactiles, qui constitue une des solutions, mais une solution qui nous a paru intéressante, qu'elle rapporte de nouveaux services aux habitants. Et puis on terminera, comme on l'a vu tout à l'heure, avec un temps d'échange et de dialogue à la fin de ce webinaire. Donc, pour commencer, quels sont les objectifs de l'affichage légal? Ils sont au nombre de... Enfin, on peut distinguer deux grands types d'objectifs en fonction des cibles. En fait, pour les citoyens, l'affichage légal, c'est un moyen de se tenir informé de l'action de la collectivité. Donc, c'est ce qui a guidé le législateur dans cette évolution de l'affichage légal. Ça permet d'améliorer la qualité de l'information, ça permet de faciliter le contrôle citoyen et ça offre aussi une plus grande transparence qui facilite la démocratie citoyenne puisque ça permet aux citoyens d'aller à la source de l'information concernant l'action de la municipalité. Et puis, du point de vue de la collectivité, c'est aussi une façon de mieux faire connaître l'action municipale en la détaillant très précisément, et puis de renforcer la sécurité juridique puisque l'affichage légal offre un cadre réglementaire pour la collectivité en matière de diffusion des informations réglementaires. Donc, voilà les deux objectifs qui ont guidé le législateur, mais maintenant, voyons davantage dans le détail le cadre juridique auquel font face les collectivités. Donc, en fait, depuis 2021, et très précisément le 7 octobre 2021, il y a une ordonnance qui apporte des modifications aux règles de publicité et notamment, en fait, dans trois domaines. Dans la manière de publier l'information, elle apporte aussi des précisions sur l'entrée en vigueur des informations relatives à cet affichage légal, et puis aussi sur les règles de conservation des actes pris par les collectivités ou les groupements en France. Donc, ces textes sont entrés en vigueur au 1er juillet 2022. Ils concernent l'ensemble de l'affichage légal, à l'exception des informations et des modifications relatives au Code de l'urbanisme qui, elles, ont pris effet au 1er janvier 2023. Donc, ces nouvelles règles en vigueur, quelles sont-elles? En fait, la réforme établit le principe de la dématérialisation de la publicité des actes en faisant une distinction. Donc, les communes de moins de 3500 habitants, pour l'instant, ne sont pas soumis à cette réglementation, mais toutes les collectivités au-delà de 3500 habitants, qu'il s'agisse de communes, de PCI à fiscalité propre ou des syndicats mixtes ouverts, et même les départements et les régions, l'ensemble de ces collectivités de plus de 3500 habitants sont sujets à cette nouvelle réglementation qui donc, depuis le 1er juillet 2022, notifie clairement que la publicité des informations légales doit se faire sous forme d'une publication électronique
et elle devient la formalité de publicité de droit commun. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect juridique. Maintenant, passons aux raisons qui ont dirigé le législateur vers cette action de dématérialisation. Et là, on trouve plusieurs arguments. Donc, Arnaud, le premier, c'est l'accessibilité, c'est ça, l'amélioration de l'accessibilité? Exactement, c'est vrai que le législateur, en incitant à la dématérialisation de l'affichage légal, évidemment, souhaite renforcer, améliorer, augmenter son accessibilité. Donc évidemment, tout le monde comprend que puisque l'affichage légal maintenant devient accessible par Internet, ça ouvre une capacité d'accès et de public beaucoup plus large, puisqu'aujourd'hui, même si tout le monde n'a pas accès à Internet, on est quand même dans des proportions très très larges. Hein. Pour rappel, il y a plus de 90% des Français qui ont accès à Internet. Alors, ça ne veut pas dire que si vous avez accès à Internet, que vous savez utiliser Internet. Hein, on reparlera de fracture numérique un petit peu plus tard, mais globalement, on est quand même sur aujourd'hui des accessibilités très très grand public. Et évidemment, cet accès à Internet va offrir une possibilité d'accéder aux publications à distance et aussi, bien sûr, favoriser la recherche, puisque, pour mémoire, vous connaissez tous l'affichage légal sur des panneaux avec des papiers punaisés, etc. Donc, bien sûr, ça offre toute cette capacité-là d'accessibilité, de facilité. Et puis, c'est évidemment une façon de rendre l'accès finalement un peu universel pour les personnes et dans le temps, puisque l'affichage légal dématérialisé, c'est une information accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Évidemment, donc on n'est plus contraint en tant que citoyen d'attendre que la mairie soit ouverte. On peut y accéder quand on le souhaite. Donc, c'est vraiment l'objectif premier du législateur. Alors, autre argument, la réduction des coûts, dans la mesure où, comme tu l'as souligné, Arnaud, le système ancien de publication sous forme papier générait un certain nombre de coûts à la fois d'impression et d'entretien des dispositifs d'affichage. Donc, bien sûr, par la dématérialisation, un des objectifs est la réduction de ces coûts d'impression. C'est aussi de s'inscrire d'une certaine manière dans la démarche de transition écologique, à condition d'avoir un usage raisonnable du numérique. C'est vrai que la numérisation des documents administratifs s'inscrit dans cette démarche de transition. Cette dématérialisation est en cohérence avec des pratiques, en tout cas vers des pratiques plus écologiques. Alors, la dématérialisation, c'est aussi une façon de favoriser la participation citoyenne. Oui, nécessairement, hein, puisque, pour rappel, tu le disais, Jean-Philippe, en préambule, que l'affichage légal, une de ses vertus et un de ses objectifs, c'est quelque part de renforcer la démocratie. Donc, évidemment, plus c'est accessible et plus c'est éventuellement interactif, ça renforce forcément la démocratie, voire la démocratie participative, qui est aujourd'hui quelque chose qui est assez, on va dire, demandé en tout cas par nous, par nos clients, par les collectivités locales avec lesquelles on peut échanger. C'est vrai qu'il y a toujours une volonté de vouloir renforcer cette démocratie participative avec les habitants, et bien sûr la dématérialisation est un des outils qui y participent, évidemment. Et ça permet aussi de faciliter l'archivage? Oui, exactement, notamment pour les agents qui n'ont plus qu'une seule manipulation à faire pour remettre à jour un acte, le supprimer ou l'archiver. Il n'y a plus d'histoire de réimpression de l'acte pour le remettre en affichage. Là, on fait la manipulation une seule fois sur l'espace d'administration et c'est fait, quoi. Donc, c'est simplifier la vie des agents.
D'accord, donc effectivement une dimension importante à prendre en compte. Mhm. La dématérialisation, c'est aussi une façon de s'adapter aux nouvelles pratiques, hein. Finalement, de plus en plus de nos concitoyens ont pris l'habitude de s'informer grâce à des outils numériques. Et fournir cette information via Internet, c'est aussi une façon de leur rendre un service qui correspond à leur nouveau mode d'utilisation de l'information. Et en plus, avec des outils qui leur sont familiers, étant donné l'impact et la démocratisation d'Internet dans toutes les tranches de la société et dans toutes les tranches d'âge. On peut rajouter, Jean-Philippe, à cela que la dernière étude qui a été faite sur les démarches en ligne des Français, 2/3 des Français avaient effectué au moins une démarche en ligne dans l'année, et inversement, 1/3 ne l'avait pas fait, voire avait dû renoncer à le faire. Mais voilà, on voit bien qu'il y a une grosse tendance aujourd'hui de la dématérialisation, des démarches en ligne. Évidemment, le Covid étant passé par là a favorisé quelque part les pratiques Internet. Donc, on est vraiment en ligne avec ce que tu appelles les nouvelles pratiques. Et puis enfin, la dématérialisation, c'est aussi une façon de montrer le dynamisme de la commune par sa maîtrise de nouveaux outils de communication et par sa volonté de mettre à disposition des citoyens à la fois une information qu'ils attendent, mais aussi en utilisant des canaux de communication qui leur conviennent et avec lesquels ils sont tout à fait familiers. Alors, on ne l'a pas dit là, mais je vais la rajouter. Il y a aussi peut-être, mais ça, Flavie pourra nous le dire, une dimension esthétique également. C'est vrai que ces anciens panneaux n'étaient pas forcément très, très, très heureux ou très jolis. Donc voilà, ça peut aussi être un choix esthétique. Oui, c'est pas l'argument principal, mais ça contribue clairement à libérer de l'espace dans les murs sur les murs de l'hôtel de ville. Nous, c'est très clair. Depuis qu'on a installé cette borne tactile, on a démonté 2 panneaux sur les 3, puisque en fait, on n'en garde plus qu'un seul pour afficher des affiches, mais plus du tout de documents, en tout cas d'actes administratifs, quoi. Alors, quelles sont les solutions pour les collectivités? Je n'ai pas passé... Non, d'accord. Si, on voit bien. D'accord. Alors, quelles solutions sont offertes aujourd'hui aux collectivités pour pouvoir se mettre en conformité en matière d'affichage légal? Trois solutions apparaissent, hein. Vous le voyez, on a le site internet, l'application mobile et la borne interactive. Et avec chacune des avantages et des inconvénients. Arnaud, est-ce que tu peux nous donner davantage de précision et détailler quels sont justement ces avantages et ces inconvénients? Oui, si on regarde un petit peu en fonction des différents canaux de dématérialisation, donc évidemment, le premier qui vient à l'esprit, c'est le site internet de la commune. Donc les avantages sont évidemment liés au site même de la commune, à savoir que c'est accessible depuis chez soi et c'est accessible, comme on le disait, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, ça permet aussi, évidemment, de pouvoir conserver le document consulté directement sur son ordinateur. Donc, en cela, c'est effectivement très pratique. L'inconvénient, en revanche, de l'affichage légal sur le site de la commune, c'est que généralement, ce n'est pas la rubrique qui est mise à la une et qui est valorisée par le service de la communication de la commune. Hein. Évidemment, c'est pas forcément l'actu ou l'information ou la rubrique qu'on veut mettre en avant. Donc, c'est souvent une sous-rubrique, c'est assez enfoui et donc finalement peu connu, peu visible. Ça existe, mais c'est pas nécessairement utilisé parce que voilà, c'est quelque chose qui est
qui est un petit peu dans les tréfonds de l'arborescence du site internet, mais peut-être que Flavie peut commenter mes propos. Oui, je pense que la plupart des collectivités, ça fait longtemps qu'on publie au moins nos comptes rendus de conseils municipaux ou ces documents-là qui sont demandés par le public sur nos sites. Mais c'est vrai que c'est clairement difficile à trouver pour un internaute, surtout un administré qui n'a pas forcément l'habitude de naviguer sur ces outils. Donc, ça avait le mérite d'exister, mais c'était pas forcément la solution idéale. Je pense que les deux autres outils, que ce soit l'application ou la borne tactile, permettent de consulter un peu plus facilement les documents. Alors, c'est vrai que sur l'application mobile, vous avez la même capacité de consultation depuis n'importe où et n'importe quand que le site internet. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez, vous envoyer le document. Alors, vous n'avez pas la possibilité de l'enregistrer directement sur votre disque dur, mais vous pouvez vous l'envoyer néanmoins. Donc, finalement, vous avez quand même accès et vous pouvez archiver un petit peu les documents qui vous intéressent. Donc, on est un peu dans la même logique que le site internet. L'inconvénient toutefois de l'affichage légal sur l'application mobile, c'est que bien souvent, les documents administratifs sont un petit peu volumineux, il peut y avoir des plans, et donc certains documents ne sont pas nécessairement très pratiques à consulter depuis une application mobile. Toutefois, je pense que si vous avez une application mobile, ça serait dommage de ne pas rendre visible l'affichage légal sur votre application mobile, parce qu'on sait déjà que les gens vont souvent utiliser votre application mobile pour quelque part des informations quotidiennes qu'ils auraient envie d'avoir ou que vous leur pousseriez sous forme de push notification. Donc l'application mobile, c'est quelque chose qui est souvent utilisé, et donc mettre visible une brique, une tuile affichage légal, ça montre aussi que c'est quelque chose qui est dématérialisé, qui est accessible, et ensuite les gens pourraient éventuellement passer par le canal du site web pour accéder à votre affichage légal dématérialisé. Donc voilà, c'est pas forcément l'outil idéal, mais bon, ce serait dommage de se priver de cette visibilité-là, au moins pour des raisons de visibilité et de faire savoir que c'est dématérialisé. Et enfin, la borne tactile, quels sont ses avantages et ses inconvénients? Alors, du coup, l'avantage premier de la borne interactive, c'est que du coup, l'affichage légal dématérialisé devient visible. Donc finalement, on revient dans une même logique que lorsque les panneaux papier existaient, c'est qu'il y a un endroit, il y a un support qui symbolise l'affichage légal. Donc là, ça devient le même, quelque part, la même logique, le même symbole, sauf que c'est un symbole électronique. Et donc ça a le grand mérite de rendre visible ce qui ne l'est plus. Évidemment, ça permet aussi une accessibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dès lors que la borne n'est pas dans la mairie, mais si elle est mise à un endroit où c'est de libre accès. C'est souvent, on a remarqué souvent le cas chez nos clients. Vous avez la possibilité finalement d'avoir aussi cet avantage-là. Et puis, comme l'application mobile, vous pouvez aussi vous envoyer le document consulté depuis la borne. Donc, c'est quelque chose qui a des vertus. Alors, je rajouterais quand même une des valeurs aussi fortes, c'est que lorsque les gens viennent en mairie, parce que c'est quand même encore la pratique, si on vient en mairie pour consulter l'affichage légal, vous avez la possibilité de leur dire que l'affichage légal est dématérialisé et qu'on peut, pour une première fois, accompagner les personnes pour leur montrer comment y accéder depuis la borne, ce qui fait que les prochaines fois, ils pourront être autonomes. Donc, on a un accompagnement qui est permis avec la borne, qui n'est pas possible ni avec le site internet ni avec l'application mobile. Donc voilà, ça sont des avantages. Alors évidemment, l'inconvénient à cela, c'est qu'il faut quand même néanmoins venir en mairie ou se rendre là où est la borne pour consulter l'affichage légal. Donc on est quand même dans une démarche, on va dire, comme à l'époque du panneau papier, mais on a toute cette dimension un peu didactique ou d'accompagnement qui peut être aussi intéressant pour les gens qui ne sauraient pas s'adapter à la dématérialisation.
Oui, finalement, c'est aussi une façon de, de répondre à la fracture numérique. En tout cas, cet aspect de la fracture numérique qui fait que certaines personnes ne maîtrisent pas totalement l'usage du numérique et, et donc la possibilité de se faire accompagner apporte une solution pour finalement guider progressivement les gens vers ces usages. Ouais, si je peux me permettre, en fait, c'est pour moi les trois outils sont vraiment complémentaires et s'adressent à des publics un peu différents. En fait, la borne, on va être vraiment sur sur des personnes qui ont besoin d'être un peu accompagnées au début. L'application et le site, ça s'adresse à des internautes qui ont déjà l'habitude de naviguer sur ces outils numériques-là. Donc la complémentarité finalement entre ces trois outils, elle est quand même assez intéressante et permet aussi de toucher un public un peu plus large que juste le site ou une application mobile. Mhm. Oui, tout à fait. Alors justement, on a vu que la borne possédait beaucoup d'avantages par rapport aux autres outils. On a ici regroupé un peu quelques éléments qui nous paraissaient importants en sa faveur. Euh, donc, le premier, c'est que, comme l'a dit Arnaud, hein, la borne constitue un symbole de la dématérialisation, dans la mesure où elle permet de rendre visible ce qui est invisible, hein, c'est immatériel, cette dématérialisation. On l'a vu aussi, c'est un outil plus facile à utiliser que d'autres outils numériques et vers lequel on peut se faire avec lequel on peut se faire accompagner dans ses premières consultations. Donc, c'est vraiment un guide vers de nouveaux usages du numérique. De cette manière-là, ça permet de réduire la fracture numérique, hein, c'est-à-dire permettre de résorber parfois les difficultés liées à l'appréhension de manipuler un outil numérique, là, en étant accompagné et guidé au sein de l'accueil de la mairie, ça permet de gommer cet aspect-là. Alors, on peut peut-être préciser que la fracture numérique, ça concerne 15% des Français. Alors, c'est assez inégal hein, en fonction des zones, évidemment. Les zones urbaines sont un petit peu moins, on va dire, les taux sont un petit peu moins élevés, mais voilà, la fracture numérique, c'est quand même quelque chose qui n'est pas neutre aujourd'hui. Encore, malheureusement. Un autre argument en sa faveur, c'est que ça permet d'alléger une partie du travail effectué par l'accueil. Parfois, l'accueil peut être sollicité pour diffuser ou pour répondre à des questions qui finalement, dont les réponses se trouvent sur la borne. Donc, ça permet aussi de diriger les personnes qui, par réflexe, vont vers l'accueil alors qu'elles pourraient trouver cette information facilement vers la borne tactile après s'être familiarisées lors d'une première consultation. Et de devenir finalement autonome dans la recherche de certains types d'informations. Oui, tu voulais ajouter quelque chose, Arnaud? Non, pas nécessairement. D'accord. Et puis enfin, et là c'est la dimension communication hein, que Flavie peut confirmer, c'est que ça permet de créer un événement autour de son inauguration et donc de valoriser très concrètement l'action de la municipalité en matière de dématérialisation et en matière de mise à disposition de l'information auprès d'un large public. Oui, tout à fait. C'est l'installation de la borne, c'est le moment de communiquer aussi pour la mairie en disant voilà, on se modernise, on rend accessibles nos documents, on fait un pas vers cette dématérialisation là aussi, même s'il n'y a pas, enfin, nous par exemple à Mortagne, on n'a pas fait forcément d'événements vraiment autour de l'inauguration, mais on a relayé l'information sur nos autres supports de communication, dans le magazine municipal, sur les réseaux sociaux. On avait informé les correspondants presse aussi. Et c'est vrai que ça a permis de faire connaître ce nouvel outil. Et puis aussi, on a vu des curieux venir dans les premiers jours consulter la borne. C'était assez rigolo.
Et puis, le dernier point aussi, c'était sur l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Nous, c'était vraiment un élément important. Il fallait que ce nouvel outil soit accessible. Et en fait, la solution est assez facile finalement, puisque en bas de l'écran de la borne, il y a un petit bouton qui permet aux personnes en fauteuil de cliquer et de descendre la moitié de l'affiche, enfin de descendre l'affiche à la moitié de l'écran. Donc c'est quand même assez facile. Il n'y a pas de perte d'information parce que toutes les informations restent accessibles. D'accord. Donc, tout le contenu qui se trouve sur votre bande tactile est accessible depuis ce menu qui se trouve en bas de l'écran. C'est ça. En fait, c'est le même affichage. C'est juste que du coup, ça descend de 20 cm, même un peu plus. En fait, notre module en haut, il descend. Et puis après, on retrouve exactement les mêmes choses, les mêmes catégories, le même classement. Il n'y a pas de différence. On a une question dans le chat alors pas sur l'accessibilité physique pour les personnes à mobilité réduite, mais l'accessibilité visuelle, hein, la RG2A. Donc oui, c'est tout à fait compatible avec la norme RG2A, Mathieu. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et puis alors, je voudrais juste, alors là aussi c'est pour l'anecdote, mais on parlait de création d'événements ou d'inauguration de la borne. On a pu constater que nombreuses communes en fait, inauguraient leur borne avec un ruban bleu, blanc, rouge que monsieur le maire venait couper avec la presse locale, conviée, etc. Donc on peut vraiment faire un événement physique et de rendez-vous avec les citoyens, et donc un peu symboliser encore plus l'inauguration que juste une communication qui évidemment est à faire. Donc voilà, couper le ruban bleu, c'est une pratique qu'on a pu constater, donc une idée qu'on vous soumet. Alors, rentrons davantage dans le détail et regardons de près quels sont les atouts de cette borne en matière à la fois d'information, mais aussi de nouveaux services rendus aux habitants, hein. C'est aussi une dimension importante. Donc, la borne tactile comporte de façon basique, je dirais, hein, c'est le cœur de son usage, des informations liées à l'affichage légal. Alors, Flavie, vous, à Mortagne, qu'est-ce que vous y avez mis dans cette borne? Quelles sont les informations légales qu'on peut y retrouver? Alors, nous, on a fait le choix de reprendre l'organisation qu'on avait déjà sur notre site internet dans un souci de continuité, en fait, pour que les administrés qui consultaient déjà sur le site ne soient pas trop perdus en consultant sur la borne. Donc, on a gardé 3 rubriques. Une rubrique conseil municipal où on retrouve toutes les informations qui concernent le conseil, l'heure du jour, la note de synthèse et la liste des délibérations et le compte-rendu quand il est disponible. Et puis ensuite, on a un deuxième dossier, en fait, qui va concerner tous les autres arrêtés et décisions du conseil municipal, donc tout ce qui est arrêté d'urbanisme, état civil, élection, publication d'enquêtes publiques, tout ça, on l'a mis dans le même dossier parce que on n'est pas une très grosse commune, donc on n'a pas non plus une quantité trop importante d'arrêtés à publier. Et le 3e dossier, ça va concerner tous les actes et les délibérations du CCAS. On a fait aussi un travail avec mes collègues pour harmoniser les intitulés des documents pour permettre la recherche aussi plus facilement que les personnes, quand elles sont devant la borne, elles voient tout de suite le nom du document, elles comprennent de quoi ça concerne et elles n'ont pas forcément besoin de cliquer pour savoir si c'est le contenu qu'elles recherchent. D'accord, vous l'avez souligné, c'est vrai que cette borne offre la possibilité à la fois en fonction de l'organisation des services, mais aussi souvent en fonction de la taille de la commune, car quand la commune est de taille plus importante, forcément la quantité d'informations va de pair et est donc importante aussi. Et donc ce contenu peut être organisé par thématique, hein. On a mis quelques exemples là.
au-delà du conseil municipal ou du CCAS que l'on vient d'évoquer, vous avez la possibilité sur votre borne de créer des tuiles, par exemple une tuile arrêtée, une tuile urbanisme. Vous pouvez faire figurer les documents relatifs à votre intercommunalité et au conseil communautaire. On peut y retrouver les informations propres à l'état civil, aux élections bien sûr, et puis un certain nombre d'informations réglementaires peuvent aussi venir en complément, les réglementations sanitaires et environnementales, les enquêtes publiques et les consultations publiques, les marchés publics, et vous pouvez même, en fonction des sujets qui vous intéressent ou que vous voulez mettre en valeur, créer vos propres tuiles pour avoir un menu finalement qui reprennent de façon claire et lisible pour le visiteur l'ensemble des informations légales que vous souhaitez mettre à disposition. Donc ça, c'était sur la partie organisation, affichage légal, mais on a aussi la possibilité d'aller un peu plus loin et d'avoir des services qui sont étendus. Donc Arnaud, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur les possibilités qu'offre la borne tactile en matière de services aux habitants? Oui, alors bien sûr, puisque la borne étant là et qu'elle apporte un premier service d'affichage légal, ça serait quand même dommage de se priver de tout le potentiel qu'elle peut offrir au-delà de l'affichage légal. Donc évidemment, on peut imaginer beaucoup de choses. Donc finalement, on peut imaginer autant de services que va offrir votre application mobile, par exemple. C'est une bonne façon aussi de raisonner. Donc on peut vraiment proposer alors des services administratifs comme les prises de rendez-vous, y mettre des informations pratiques sur tout ce qui est la vie quotidienne, les transports publics, les actualités locales. Vous pouvez aussi valoriser des enquêtes ou des sondages, mettre des services de santé. Si vous êtes une commune avec une dimension touristique, c'est aussi une occasion de mettre à disposition des informations qui vont intéresser les touristes. Donc vous avez vraiment la possibilité finalement d'offrir tout un portail de services et d'informations bien au-delà du simple affichage légal. Donc c'est vraiment sans doute comme ça qu'il faut voir l'intérêt aussi d'une borne au-delà du simple affichage légal. Peut-être que Flavie, vous pouvez... Oui, nous, c'est vraiment ce qui nous a fait choisir cette solution de borne finalement, parce qu'on trouvait ça dommage de juste mettre un écran ou un ordinateur en consultation sur les documents d'affichage légal. L'idée de pouvoir offrir d'autres informations aux habitants, c'était vraiment, c'est ce qui a fait qu'on a choisi cette solution. En fait, c'est très complet comme outil et ça permet de fournir bien d'autres informations que l'affichage légal. On peut également utiliser l'outil pour diffuser des affiches comme un écran finalement quand la borne n'est pas utilisée, et ça c'est aussi intéressant d'avoir cette possibilité-là. Alors c'est ce qu'on appelle le visuel interstitiel, qui permet effectivement par défaut de présenter un visuel que l'on veut mettre en valeur lié à un événement de la commune. Alors une autre dimension qui est importante, et vous l'avez souligné tout à l'heure, Flavie, pour vos collègues, la façon dont les documents peuvent être gérés et actualisés a aussi une importance pour les services. Donc, on vous a présenté ici le back-office de la borne tactile, c'est-à-dire l'écran auquel vous accédez pour pouvoir intégrer vos données dans cet outil. Et c'est une présentation très ergonomique, facile d'accès, qui permet un archivage simplifié. Vous avez des bibliothèques dans lesquelles vous pouvez classer vos données par catégorie.
Donc, vous créez les catégories qui vous intéressent. Donc, elles étaient au nombre de 2 pour Flavie, mais sur Mortagne-sur-Sèvre, mais on peut en créer au nombre de celles qui nous intéressent en fonction des sujets. On peut aussi ajouter des articles qui constituent finalement un complément d'information pour ne pas livrer les documents bruts, mais par exemple avoir un texte introductif qui fournit des explications sur les documents qui sont mis à disposition. Et puis, on a la possibilité de les trier, de les ordonner. Alors, ça peut être par date croissante, décroissante, par ordre alphabétique, mais en tout cas, là, par rapport au traditionnel panneau d'affichage papier, on a une véritable possibilité de classer l'ensemble des documents mis à disposition. Et puis, l'autre élément, c'est la facilité d'actualisation, puisque, comme vous le voyez, cette plateforme est assez ergonomique et intuitive, et elle permet de synchroniser vos données. Donc, lorsque des documents sont mis à jour, vous avez la possibilité de les actualiser automatiquement en les important dans cette interface. Donc, pour vous d'ailleurs à ce sujet, c'est qui s'occupe de l'alimentation du contenu sur la borne au sein de votre collectivité, Flavie? Oui, alors on est plusieurs à intervenir à ce niveau-là. En fait, nous, on a fait le choix pour éviter une double saisie entre notre site internet, enfin une triple saisie même, entre le site internet, la borne tactile et l'application mobile. On a fait le choix d'intégrer, en discutant avec l'Umiplan, d'intégrer directement un lien entre Calameo, l'outil qu'on utilise pour publier nos actes sur le site. Donc intégrer Calameo directement à la borne tactile, à l'application mobile. Donc en fait, déjà on n'a qu'une seule saisie à faire sur cet outil-là, on ne fait pas 3 fois la même manipulation, et ça permet aussi d'être plusieurs à alimenter la borne, puisque en fait moi j'ai 4 collègues qui interviennent dans l'alimentation, la publication de l'affichage légal, mes 2 collègues qui sont à l'urbanisme, ma collègue qui est au secrétariat général pour tout ce qui est conseil municipal, et puis ma collègue de l'accueil état civil pour tous les actes autres qui concernent ces domaines-là. Et c'est vrai que les retours que j'ai eus, c'est que l'interface était très facile à utiliser, c'était pas du tout compliqué en fait de publier. Déjà via Calameo, ça c'est un outil qu'elles connaissent, et puis quand elles ont besoin d'intervenir sur la borne ou l'application mobile, il n'y a pas de difficulté rencontrée de ce côté-là, en tout cas. Oui, donc ça, c'est une dimension importante à préciser, que ça évite les doubles ou triples saisies par l'usage d'un outil unique d'intégration des informations. C'est ça, et les informations remontent toutes seules, on n'a pas de manipulation supplémentaire à faire sur la borne ou l'application mobile. Voilà, et puis alors pour terminer, on arrive presque à la fin de ce webinaire. On voulait vous insister sur le fait que des aides financières existent dans le cadre de la numérisation, la transformation numérique des collectivités et leur démarche en faveur du numérique. Donc, il y a des fonds à la fois nationaux et puis des fonds européens qui existent. Donc, à vous, en fonction de la typologie de votre collectivité et de sa situation géographique. Vous parliez tout à l'heure, Flavie, du dispositif Petite Ville de demain. C'est ça. Voilà. Donc, on a aussi le programme Action Cœur de Ville. Enfin, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, mais sachez que des financements existent pour vous accompagner dans cette mise en œuvre. Alors, je crois que votre commune, Flavie, n'a pas eu recours à des aides. Non, parce qu'on n'était jamais dans les bonnes catégories de financement, mais moi j'ai eu des échos d'autres communes qui avaient réussi à se faire financer. C'est comme toutes les subventions, en fait, il faut chercher un petit peu pour trouver le financement, mais ça existe. Oui. Voilà. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez donc télécharger à l'issue de ce webinaire la présentation. Donc vous retrouvez
les aides financières détaillées, mais vous pouvez également télécharger un guide du numérique dédié à l'affichage légal que nous avons réalisé. Voilà, donc vous allez, on va vous mettre dans le chat le lien de téléchargement. Donc si vous souhaitez, vous pourrez le récupérer et ça, vous y retrouverez également les aides financières que l'on a listées dans ce guide du numérique. Donc n'hésitez pas à le télécharger. C'est évidemment gratuit pour tout le monde. Voilà, donc on arrive à la fin de cette présentation, mais il nous reste un moment d'échange pour répondre à vos questions. Donc, on va consulter le chat. Oui, Marilyn nous dit que on parlait de l'accessibilité, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Flavie, vous nous disiez qu'on peut faire descendre l'affichage pour rendre accessible physiquement la borne à des personnes qui seraient en fauteuil roulant. Marilyn nous dit, en pratique, non, l'accessibilité n'est pas possible. Une touche retour du menu est située en haut à gauche. Alors, vous avez raison. Si la touche est située en haut à gauche, c'est pas accessible. C'est la raison pour laquelle la touche pour les personnes à mobilité réduite se situe en bas. Parce que sinon, évidemment, ce n'est pas du tout accessible. Votre remarque est tout à fait pertinente, mais sur les bornes, en tout cas, Flavie, je vous laisse commenter, puisque je crois que c'est le cas. C'est le cas chez nous, en fait, vu que c'est carrément tout l'affichage qui descend d'un niveau, certes, la touche reste toujours à gauche, mais du coup, vu que c'est l'intégralité de l'écran qui a été descendue, la touche de retour redescend avec et est accessible pour quelqu'un qui est en fauteuil sans souci. Et donc, pour faire descendre cet affichage, le bouton est en bas. Oui, il est bien en bas, au milieu, en bas, quand l'affichage est en taille normale, standard. Le bouton pour les personnes à mobilité réduite est en bas. Du coup, en fauteuil, ça pose pas de souci. Et puis après, la navigation se fait en fait sur le quart bas de l'écran, donc reste accessible pour quelqu'un en fauteuil. Voilà, alors, il y a une question sur le coût d'une bande tactile. Alors, évidemment, les coûts, les budgets sont liés au type de modèle que vous pourriez choisir, qu'elle soit en intérieur ou en extérieur, etc. Mais si vous deviez retenir un chiffre, c'est 3 000 €. Voilà. Ensuite, bonjour à ma connaissance. Alors, je ne cite pas les prénoms parce qu'en fait, les personnes qui ont écrit ces messages sont anonymes, donc je ne sais pas qui, mais cette personne se reconnaîtra, j'imagine. À ma connaissance, la dématérialisation de l'information de l'affichage légal ne permet pas de supprimer l'affichage papier. Je souhaiterais connaître les pratiques des collectivités sur ce point. Du coup, nous, on a supprimé carrément quasiment tout l'affichage papier. Je sais que mes collègues ont quand même la possibilité d'imprimer à la demande les actes si les administrés en font la demande quand ils viennent en mairie. Mais en tout cas, tout ce qui est concerné par l'affichage légal, la dématérialisation de l'affichage légal, nous, on l'a passé en dématérialisé pour éviter justement tout ce qu'on évoquait tout à l'heure, d'imprimer, de mettre à jour, d'afficher sur des panneaux, qui n'est pas toujours facile. Donc, je ne sais pas quels actes étaient concernés, mais à quels actes pensait cette personne. Mais en tout cas, tout ce qui est concerné par la dématérialisation, en tout cas, nous, on l'a fait. Alors, Laura nous dit, est-ce qu'une personne de l'Uniplan peut faire une première ébauche de l'interface si on décide d'avoir une bande tactile? Car au niveau de l'application mobile, je ne trouve pas ça très pratique et intuitif. Alors, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas très pratique pour une application mobile. Donc, évidemment, c'est une borne est plus adaptée. Donc, oui. Chez l'Uniplan, on peut vous faire une première ébauche de l'interface sans difficulté, évidemment. Une autre question, alors un petit peu dans la même logique, quelle est la plus-value d'une borne tactile par rapport au site internet de la ville, sous réserve qu'il dispose des mêmes informations? Aujourd'hui, les gens ont accès à l'information à n'importe quel moment sur leur téléphone. Alors, c'est ce qu'on disait en début de webinaire. Effectivement, le site internet est une
des possibilités de dématérialisation, au même titre que l'application mobile et la bande tactile. Donc, ces 3 canaux ont des avantages et des inconvénients. Donc, pour ne pas refaire le webinaire, je vous invite à télécharger ou le guide du numérique ou la présentation de ce webinaire où on liste les avantages et les inconvénients. Donc, effectivement, ce sont des questions à se poser. Donc, le site internet, pour faire simple, l'affichage légal est un petit peu enfoui et pas très visible. La borne va un peu symboliser l'affichage légal et donc rendre visible l'invisible. Mais je vous invite, on a fait un tableau comparatif avec tous ces éléments-là. Donc, vous aurez toutes les réponses. On a une question sur la formation. Est-il possible d'avoir une formation sur le back-office? Y a-t-il une hotline en cas de souci? Moi, je peux répondre là-dessus. Oui, il y a une formation sur le back-office, heureusement, j'ai envie de dire, pour bien prendre en main l'outil. C'est à peu près 1 heure et demie de formation qui est très, très claire, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis après, oui, il y a un accès à une adresse mail support en cas de souci. Et c'est vrai que la personne qui s'en occupe est très réactive, a toujours répondu, nous en tout cas, à nos questions ou nos dysfonctionnements. Ça arrive un peu au début surtout. Et puis même quand la solution ne pouvait pas être apportée dans l'immédiat ou qu'il y avait un bug inexpliqué, on a toujours eu une réponse, ça a toujours été corrigé. Enfin, là-dessus, vraiment, l'accompagnement ne s'arrête pas au moment où la borne est installée. Ok, alors, quelle autre question? J'en ai vu. Alors, une question sur l'hébergement des données. Donc, l'hébergement des données, c'est finalement votre hébergeur de site internet qui va héberger vos données. Alors, quelle possibilité pour avoir plusieurs interfaces et ne pas pénaliser les villages associés? Alors ça, je ne comprends pas tout à fait la question. Mais peut-être que si vous étiez plusieurs villages associés pour une seule borne, il est possible que vous ayez des espaces différents. Donc ça, c'est tout à fait possible. Vous n'auriez en fait finalement qu'une seule interface, mais avec différents comptes utilisateurs. Donc chacun pourrait avoir sa partie. Donc voilà, j'espère que j'ai bien compris le sens de la question. Une autre question de Mathieu. Y a-t-il possibilité de gérer le back-office depuis des applications Lumiplan? Oui. Flavie, vous pouvez... Oui, toutes les applications Lumiplan sont liées. Donc oui, c'est un bouton qui se rajoute sur l'application. Ouais. Voilà. Une autre question. Quelqu'un qui a donc visiblement une application City Hall, qui est l'application mutualisée de Lumiplan. Effectivement, ça nécessite un passage à City One, mais on pourra vous expliquer et vous accompagner. Donc, je vous invite à reprendre contact avec nous. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible, qui s'est déjà fait, c'est très facile. Il y a une question pour Flavie. Les dossiers d'urbanisme, vous les déposez en totalité. Est-ce que c'est le cas? Non, on dépose que ce qui est obligatoire, on dépose que l'arrêté final finalement. Le dossier entier, on ne va pas le déposer puisque ça fait pas partie des pièces qui étaient affichées non plus. Après, quand il y a des annexes aux déclarations, au permis de construire, tout ça, oui, c'est dématérialisé. Après, je dirais que c'est un peu en fonction de la volonté de la collectivité de diffuser largement. Je pense par exemple au PLU, on peut avoir une publication de l'intégralité ou oui, ça c'est étoffé avec d'autres documents complémentaires. Donc il y a l'aspect réglementaire, il y a des documents qui doivent être diffusés parce qu'ils sont réglementaires et ils entrent dans le cadre de l'affichage légal. Mais après, la collectivité a tout le loisir de diffuser d'autres informations. Quelqu'un évoquait tout à l'heure la tribune de l'opposition. Bon, ça, c'est une dimension politique qui ne fait pas partie de l'affichage légal. Mais si la collectivité souhaite créer une tuile avec les tribunes de chacun des groupes politiques du conseil municipal, elle a la possibilité de le faire.
Nous, on n'est pas concernés à Mortagne parce qu'on n'a pas d'opposition, mais c'est un sujet qu'on avait évoqué au moment du déploiement de la borne, puisque ça se trouve en 2026 ça changera et qu'on aura une opposition, et c'est vrai que c'est une volonté des élus actuels en tout cas de laisser cette possibilité-là en créant une file supplémentaire. Alors, une autre question. Bonjour, la liste des délibérations actées doit être affichée à l'extérieur. Oui, c'est très vrai. Et du coup, on a quand même conservé, puisque notre borne elle est installée à l'intérieur, on a quand même conservé un panneau d'affichage à l'extérieur de la mairie pour clairement ce type de document. Mais c'est un des seuls qui reste. Après, d'autres collectivités ont fait le choix d'implanter une borne à l'extérieur, sur le mur à proximité de l'entrée de la mairie, par exemple, pour remplir cette obligation de diffuser à l'extérieur de la mairie. Ok, alors une autre question. Quelle est la consommation électrique de la borne? Est-ce énergivore? Pardon, je vais y arriver, excusez-moi. Donc en fait, c'est une consommation assez raisonnable, parce que la borne, lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle est en mode veille, et lorsqu'elle est utilisée, c'est une consommation, on va dire, comme une télévision, hein. Donc on est dans une consommation tout à fait raisonnable. De ce point de vue-là, je ne saurais pas vous donner les chiffres exacts, mais puis qui doivent varier en fonction de différents modèles en plus, mais globalement, c'est tout à fait raisonnable. Et c'est également possible de programmer une extinction et un allumage automatique pour qu'elle soit éteinte la nuit, par exemple, ou en dehors des horaires d'ouverture de la mairie, pour éviter qu'elle consomme pour rien, finalement, puisque personne ne peut la consulter. Ouais. Y a-t-il des possibilités de voir ces bornes, soit salon, soit liste des communes, où une borne serait implantée? Donc, si vous nous contactez, on pourra vous dire quelles sont les bornes à proximité de chez vous. Et puis sinon, sachez que le prochain salon où nous serons présents, c'est le Salon des maires, qui aura lieu fin novembre à Paris. Et donc, vous pourrez voir des bornes si vous le souhaitez, si vous avez prévu de venir au Salon des maires. Autre question. Alors, il y a beaucoup de questions, hein, nous sommes très nombreux aujourd'hui. Un lien est-il possible entre les panneaux d'information numérique et la borne? Exemple, diffusion de certaines infos en simultané sur les bornes et les panneaux. Alors oui, c'est possible. Là, on sort un petit peu du cadre de l'affichage légal, puisque ce ne sont pas des communications qui sont très intéressantes à diffuser sur les panneaux d'information. Mais oui, absolument, avec le logiciel LumiPlay, vous avez la possibilité de centraliser votre communication et vous pouvez à la fois gérer votre application mobile, votre borne interactive, vos panneaux d'information numérique, dès lors que ceux-ci sont des supports LumiPlan. Absolument, c'est possible. Alors, j'essaie de... quelles sont les solutions démarches proposées en cas de dégradation sur une borne outdoor? Existe-t-il un service après-vente? Bah oui, il existe un service après-vente. Donc, Flavie, vous disiez qu'il était facilement joignable et on vous répondait rapidement. Oui, nous, on est très satisfaits, hein. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Bon, on n'est pas soumis aux dégradations vu que notre borne est à l'intérieur, mais j'imagine que LumiPlan est aussi réactif en cas de souci. Voilà. Après, on a très peu constaté, ou pas du tout, de dégradation de bornes qui n'ont pas tellement d'enjeux finalement pour les gens qui veulent dégrader du mobilier. Donc voilà, ça c'est pas encore vu, mais c'est vrai que c'est une éventualité qu'il faut avoir à l'esprit aussi. Alors, une autre question, et les récépissés, s'il vous plaît. Du coup, les récépissés... Alors moi, je suis pas spécialiste de l'affichage légal, mais pour moi, les récépissés sont remis au moment où les gens déposent leur dossier d'urbanisme, par exemple, et sont pas concernés du coup par l'affichage légal. C'est pas ce type de document-là qu'on va mettre en ligne. Là, dans ce cas de figure-là, on va remettre directement un récépissé à la personne qui est venue déposer son dossier. Voilà, alors j'espère qu'on a répondu à toutes les questions. J'en vois une dernière. Comment télécharger le webinaire? Donc vous aurez accès, une fois que le webinaire sera terminé,
au replay et au document de présentation que vous voyez là, qui sera téléchargeable. Donc, c'est par la plateforme Webikeo que vous pourrez accéder à cela. Donc, si vous reconnectez, comme vous avez fait la première fois, vous accéderez au téléchargement. Voilà, je crois qu'on arrive au terme de ce webinaire. Il est midi exactement. Merci à vous tous d'avoir participé très activement à ce webinaire avec vos nombreuses questions. Je pense que les échanges étaient intéressants. Merci à vous, Flavie, de votre témoignage et d'avoir partagé votre expérience avec d'autres collectivités. De rien. On va vous mettre dans le lien le formulaire de contact si vous voulez qu'on ait un échange à l'issue de ce webinaire dans les prochains jours. Donc, n'hésitez pas à le renseigner. On vous recontactera avec grand plaisir. Vous avez notre numéro de téléphone que vous pouvez aussi appeler. Voilà. Et n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous si jamais vous aviez encore des questions, si on a attisé votre curiosité ou si on n'avait pas pu répondre à une de vos questions. Voilà. Bon, merci Arnaud. Merci aussi à Océane qui a modéré ce chat. Et merci à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce webinaire. Et puis on se retrouve pour un prochain webinaire Lumiplan très prochainement. Au revoir. Au revoir.